Bonsoir amateurs de macabre, soyez les bienvenus sur NecroTales. Je vous retrouve ce soir pour vous présenter un nouvel épisode de la Nécrolection. Dans la Nécrolection, je vous raconte des histoires vraies à propos d'êtres humains complètement déments et psychopathes, des légendes macabres ou encore de mythes à propos d'objets maudits. Toutes sortes d'histoires qui se sont réellement passées et qui mettent à mal les explications rationnelles qu'on utilise pour les élucider. Les rêves produits par l'esprit humain lors du sommeil semblent être un mélange entre la réalité et le fantastique. Certains rêves sont communs, comme courir sans arriver à avancer ou tomber du haut d'une falaise. D'autres rêves sont plus personnels. On y croise par exemple les gens de notre entourage ou des endroits dans lesquels on a résidé. Avez-vous déjà rencontré le visage de cet homme au détour de l'un de vos rêves? Si la réponse à cette question est affirmative, sachez que vous êtes loin d'être les seuls. Plus de 2000 personnes à travers le monde ont déjà témoigné de leur rencontre avec celui qui se fait appeler This Man. Notre histoire prend place en 2006 dans un cabinet psychiatrique de la ville de New York. Une patiente d'un éminent psychiatre dessine le portrait de l'homme qu'elle croise régulièrement dans ses rêves. Le visage de l'homme est rond, avec des sourcils fournis ainsi qu'un crâne dégarni. La patiente indique au psychiatre qu'elle ne connaît pas du tout cet homme, mais que pourtant il lui parle d'éléments de sa vie personnelle dans un étrange objectif de la conseiller au quotidien. Quelques jours plus tard, lors d'un entretien avec le psychiatre dans son bureau, une autre patiente reconnaît le visage de l'homme dessiné sur le portrait. Elle déclare aussi ne pas connaître personnellement cet homme, mais elle échange régulièrement avec lui en rêve. Troublé par la déclaration de cette patiente, le psychiatre décide de transmettre le portrait à plusieurs de ses collègues afin qu'ils le fassent voir à d'autres patients sujets à des rêves récurrents. Quelque temps après, 4 autres patients remontent d'avoir rencontré plusieurs fois cet homme dans leurs rêves. Tous les patients s'accordent sur un unique et même nom. Ils l'appellent This Man. Le 12 octobre 2009 à Chicago, un animateur de la radio Red Bar Radio affirme lui aussi avoir rencontré un homme de façon récurrente lors de ses rêves. Cet homme se faisait appeler This Man, lui parlait avec une voix étrange et le menaçait, le tout en arborant de terrifiantes grimaces. C'est après avoir fait des recherches sur internet qu'il est tombé sur le portrait dessiné par la patiente et qu'il a reconnu le même visage. Il contribue alors grandement à populariser cette affaire, si bien qu'elle se propage à travers le monde et que l'on peut voir partout des affiches avec le portrait robot de This Man posant la question « Avez-vous rêvé de cet homme ?» Depuis le début de cette histoire jusqu'à nos jours, plus de 2000 personnes ont affirmé avoir rencontré This Man dans leurs rêves en état de pleine conscience. Les témoignages viennent de nombreux pays à travers le monde et le site thisman.org en regroupe une large majorité. Toutes les personnes l'ayant rencontré s'accordent pour dire qu'après leur réveil, ils ne se souviennent de rien mis à part du visage de This Man. Quand on étudie un peu ces témoignages, on s'aperçoit que This Man aborde principalement 2 comportements. Dans la plupart des situations, This Man s'adresse à vous tout à fait normalement, avec une allure plutôt rassurante. Son visage est décontracté, sa voix est posée et il vous parlera afin de vous aiguiller dans les choix que vous avez à faire dans votre vie personnelle. Par contre, dans d'autres cas, This Man a des comportements étranges. Il peut rester face au rêveur qu'il visite, le fixant dans les yeux sans dire un mot, n'affichant aucune expression sur son visage. Il peut encore s'adresser à lui pour le menacer, allant même jusqu'à réaliser des actes de torture, accompagnant votre lente agonie d'un rire macabre. Les témoignages les plus morbides expliquent que This Man harcèle certaines personnes aussi en plein jour alors qu'elles sont éveillées. Certains de ces malheureux rêveurs, ne trouvant pas d'aide et ne supportant plus de subir les tortures incessantes de This Man, se sont suicidés. Plusieurs théories se sont développées afin de donner une explication à l'existence de This Man. Certains parlent de l'incarnation d'une forme de conscience collective ayant pour but d'avertir d'une situation catastrophique ou de potentiel danger.
D'autres racontent que Discman serait la représentation moderne de Dieu et que c'est pourquoi les rêveurs qu'il visite doivent suivre à la lettre ses préceptes. Une théorie évoque un projet de manipulation de masse développé par un conglomérat de grandes entreprises afin de nous faire accepter leurs idées à travers nos rêves. Enfin, certains l'appellent le Dream Surfer et le décrivent comme un humain avec la capacité de se glisser dans les rêves de ses congénères. Une toute dernière théorie, et c'est celle que je préfère, veut que tous les humains rencontrent Discman quasiment toutes les nuits, mais que très peu sont capables de s'en souvenir. Après cette histoire, vous allez sûrement vous souvenir d'un rêve récurrent, un de ceux que vous avez fait à une certaine période de votre vie, dans votre enfance par exemple, ou bien vous le faites toujours à l'heure où je vous parle. Peut-être aussi que vous avez fait des rêves conscients dans lesquels vous étiez certain de contrôler votre esprit, sachant que vous rêviez. Dans votre cas, il se peut que vous soyez un peu plus réceptif aux forces occultes que la moyenne. Votre esprit est une porte grande ouverte entre leur monde et le nôtre. Par ailleurs, vous avez à présent vu son visage, alors attendez-vous à refaire ce genre de rêve, mais dans une version un tout petit peu différente, et je vous conseille de fuir le plus loin possible de lui, ou bien alors, si vous n'en êtes pas capable, de prier pour que Discman vous adresse la parole gentiment. Si vous souhaitez vendre une petite partie de votre âme au démon, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode. Pour en savoir plus sur Necrotales et les démons qui m'accompagnent, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ce fut un plaisir de vous conter cette histoire, et n'oubliez pas que vos âmes nous appartiendront.